Bonjour chers fidèles amis. Aujourd'hui voici donc la suite du cycle des demeures alchimiques avec la demeure alchimique numéro 16 et la planète Uranus. Une planète qui est très importante actuellement puisque c'est la planète qui nous amène à prendre conscience, c'est celle qui nous ouvre les portes du grand zodiaque, du Verseau, pour que nous puissions passer justement dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle fréquence. Alors Uranus représente au niveau de l'arbre de vie le chaudron zodiacal, c'est un grand chaudron qui contient toute l'énergie libre, et sa base même c'est l'amour. L'amour sous forme d'énergie qui est la manifestation première de la source, donc l'amour qui est une force créatrice qui assemble des particules, qui donne vie et qui naturellement agit selon différentes fréquences, selon la dimension où elle se manifeste. Elle se manifeste donc par l'intermédiaire des ondes hertziennes. Donc comme vous savez, actuellement la Terre est en train de changer au niveau de la vibration de sa densité même, par rapport à la fréquence des hertz qui change. Et nous sommes tous impactés par cela. Donc on peut dire qu'on est c'est comme si on était sur une chaîne, sur une vibration, et puis que voilà, par exemple, on était sur la deuxième chaîne télévisée, et puis d'un seul coup, on doit passer sur la fréquence de la troisième ou de la cinquième. Donc ça fait une mutation interne, une mutation psychique, une mutation énergétique. Dans notre corps, Uranus régit l'énergie, toute la circulation d'énergie dans notre corps, depuis les chevilles jusqu'au cerveau, et il régit aussi l'hémisphère droit, qui est l'hémisphère intuitif, et tous les points étoiles qui sont disposés ici autour de notre couronne cérébrale, les 12 points qui correspondent aux 12 signes zodiacaux, réunis par le 13e point, le point central ici, situé au centre, là où se situe la fontanelle, donc la petite source, qui nous relie à la source divine. Donc nous recevons l'énergie ici et elle se diffuse dans cette couronne zodiacale. Cette planète régit aussi les chevilles, car c'est par les malléoles des chevilles que l'énergie du cœur cristal de Gaïa, qui est une émanation de Sirius et d'Isis, entre dans notre corps et anime celui-ci par l'intermédiaire du nom d'amour de couleur bleutée lumineuse. Cette énergie représente la fréquence du plasma universel, c'est-à-dire de la matière subtile de l'univers avec lequel toutes les formes de vie sont générées. Donc Uranus travaille au niveau de notre troisième œil et crée un pont de lumière entre notre glande pinéale et notre glande pituitaire, ici, qui nous octroie donc la clairvoyance et la capacité de créer, puisque le troisième œil est avant tout un œil de création. L'énergie qui rayonne depuis Uranus est plus puissante que la force atomique qui provient de la scission de l'atome, car c'est une force de fusion, de réunification, et non de fission qui est une forme de destruction, de séparation, et non de division. Et donc, elle est porteuse du feu divin, de l'Esprit Saint, qui est un feu qui ne brûle pas, mais qui dissout tout ce qui fait barrage à son flux. L'énergie que l'on appelle Christ est bipolarisée, masculine, féminine, onde, particules, masculin, féminin, donc elle est aussi, on peut dire, elle est une double nature. Et c'est par Uranus, c'est la nature féminine de la source qui pénètre en nous, celle qui nous nourrit, le côté féminin et le côté nourricier. Donc c'est l'aspect du Christ dans sa polarité féminine, dans sa polarité d'Isis qui pénètre dans notre matière, qui réactive le noyau central de la Terre et qui nous amène à nous adapter à une nouvelle fréquence. Tout le programme qui est installé dans notre cerveau, dans notre hémisphère gauche, rationnel, saturnien, et qui fait obstacle à ce flux, est irrémédiablement détruit. L'ego ne peut résister à cette puissance. Et la forteresse derrière laquelle il s'abrite, donc tout le côté programme ancien, est totalement détruit. C'est ce qui nous arrive lorsque nous subissons
un coup de foudre qui met en déroute notre horizon ou quand nous apprenons quelque chose qui va détruire totalement toutes les idées sur lesquelles nous avons fondé notre existence. On appelle ça une catastrophe, un apocalypse. L'apocalypse, c'est révélation. On vous révèle quelque chose, par exemple, que depuis des décennies, vous croyez à quelque chose, puis d'un seul coup, on vous apporte l'information qui vous montre que tout ça, c'était du pipeau, que c'était un mensonge. C'est complètement déstabilisant. Donc c'est ce qui arrive aussi à notre époque où l'énergie christique, la manifestation christique qui s'est manifestée dans l'univers aussi il y a 2000 ans par l'intermédiaire du grand maître Jésus, le message revient mais sous une nouvelle forme. Ça nous dit hé les gars, c'est pas ce que j'ai voulu dire, écoutez maintenant ce que j'ai à vous dire. Donc ça peut être très déstructurant au niveau des religions basées sur un dogme, sur des structures, puisque tout est chamboulé. Cela, Uranus manifeste dans le corps un éveil soudain. Si on est souple, d'un seul coup on s'éveille, on fait une prise de conscience. Ou par une catastrophe révélatrice. Vous voyez, par exemple, un accident grave peut nous amener à nous retrouver à faire une NDE, par exemple. Moi j'ai connu des gens qui, suite à une NDE, quand ils sont revenus, ils se sont découverts qu'ils avaient des dons de guérison, des dons de télépathie, des dons d'autres choses. Mais ils avaient ça déjà dans leur potentialité, mais comme ils avaient un fonctionnement et une façon de faire dans leur vie qui n'était pas alignés sur cette fréquence, ils ont vécu le gros machin, donc l'accident, paf, les NDE, ils entrent en contact avec leur double leur dit dis donc, il faudrait peut-être que tu rectifies un petit peu ta trajectoire, et puis paf, et la personne revient dans ce monde, et après elle manifeste des dons. Donc c'est une catastrophe révélatrice. Mais la personne aurait très bien pu faire cette prise de conscience sans être obligée de passer par la destruction physique. Et c'est exactement ce qui nous est proposé actuellement, à notre époque, au niveau du collectif. Donc quand Uranus pénètre en nous, et quand Uranus est rentré dans le bélier, naturellement, qui correspond au signe de la tête, naturellement, il y a beaucoup de gens qui ont eu des ruptures d'anévrisme, des AVC, des gens qui ont fait des burn-out, etc. L'intervention d'Uranus va être de plus en plus forte, car nous entrons de plein pied dans l'ère de Verseau, qui est son champ d'expérience. Quand Uranus transite quelque part, il provoque le chaos, un chamboulement, d'où peut naître une nouvelle expérience, une nouvelle civilisation, une nouvelle organisation. Et actuellement, Uranus est dans le signe du Taureau, qui est le signe qui est en représentation avec la matière, avec aussi l'écoute, l'intuition. Le signe du Taureau est un signe qui nous invite à écouter notre intérieur, notre voix intérieure. Donc Uranus nous oblige, donc soit on va avoir, tous les humains, nous allons tous avoir une révélation, d'un seul coup on va faire un éveil et vers une prise de conscience par rapport à tout ce qui se passe actuellement, soit ça va se manifester par une catastrophe révélatrice. C'est ce qui se passe justement en ces temps où il y a une destruction du système monétaire, du système de la santé, etc. Parce qu'il faut qu'on s'adapte à la nouvelle fréquence. Et donc Uranus, c'est une planète qui éveille. Donc c'est un petit peu ce qu'on appelle le baptême du feu. Et c'est dans notre cerveau que se produit ce baptême du feu. Quand l'énergie source pénètre en nous, elle détruit tous les circuits neuronaux qui font obstacle à la nouvelle révélation permettant de retrouver la fréquence cristalline reliant au soleil central. Quand le cerveau est trop encombré de circuits neuronaux cristallisés, résultant des cogitations, des analyses, des pensées limitées, ceux-ci sont détruits par le feu et cela provoque de gros dégâts dans le cerveau, comme je disais, ça peut être une rupture d'anévrisme, un gros problème, qui peut nous transformer en légumes. Parce qu'on n'arrive pas à s'adapter. Et actuellement, c'est un petit peu ce qui se passe au niveau du collectif. Le processus agit comme un virus d'ordinateur qui, ayant pénétré dans l'unité centrale, fait tout exploser. Mais ici, ce n'est pas un virus, mais c'est un antivirus. Et l'antivirus le plus performant qui détruit tout l'inutile. Rien, absolument rien ne peut résister à cette vibration. Elle est ultrasonique et détruit toute matière non purifiée. Donc on peut dire, nous vivons une période clé où Uranus qui représente l'énergie Christ revient sur les nuées. Christ revient dans le ciel. Le ciel, c'est la conscience. Donc Christ manifeste en nous. Christ réveille en nous les potentialités qui sont là. Soit nous nous adaptons aux nouvelles fréquences et à la nouvelle forme de vie existentielle
au niveau individuel et collectif qui nous apporte, soit nous vivons la destruction d'un ancien monde. Hein, c'est un petit peu la même chose quand arrive un tsunami dans un pays, bah, ça détruit toutes les maisons, ça détruit toutes les habitations, puis après il faut tout reconstruire. Donc Uranus apporte toujours une énergie pour reconstruire sur de nouvelles bases qui sont plus en adéquation avec le plan divin d'origine. Une fois notre troisième œil activé en sa fonction première, celui-ci agit comme un rayon laser. Il peut construire ou détruire, mais celui qui utilise cela pour son troisième œil pour détruire s'auto-détruit en même temps. On ne joue pas avec les forces de la nature. La force contenue au sein de chaque atome est extrêmement puissante. Et cette force, c'est une énergie d'amour. Donc quand Uranus se présente quelque part, tout s'écroule autour de vous, tout s'ébranle, tout est détruit. Donc il suffit de voir le processus et de dire « Ah, il y a quelque chose à comprendre, à vivre. » Voilà, ce n'est pas la peine de s'accrocher ou d'intervenir, hein, de regarder avec l'œil intérieur. Donc, quoi qu'il arrive dans la vie, que ce soit une personne qui vous dise quelque chose qui vous blesse, que ce soit un accident, une surprise désagréable, une faillite, une perte d'emploi, sachez que cela est nécessaire à votre avancement. Vous auriez pu éviter cette expérience si vous aviez eu l'éveil, mais là, l'éveil, ça arrive d'une façon un peu plus brutale. Donc, le signe dans lequel vous avez Uranus dans votre thème de naissance indique l'endroit où l'éveil va se produire pour vous, dans quelle énergie, hein. Ça peut être dans le signe du Gémeaux, parce que Uranus nous veut libres. Donc si vous avez par exemple Uranus dans le Gémeaux, c'est-à-dire que vous allez avoir dans votre vie un désir d'avoir la liberté de communiquer et de penser. Donc dans votre vie, à chaque fois que vous allez vous cristalliser sur des vieux systèmes de pensée, Uranus va intervenir par l'intermédiaire de personnes, de situations, qui vont vous obliger à vous libérer. Uranus dans le cancer, par exemple, aussi, si le cancer étant le signe de la famille, c'est un besoin de vivre dans une famille, dans un groupe, voilà, avec, dans l'humanité, tout en se sentant libre au niveau émotionnel. Voyez, et c'est ce qui se passe quand vous vivez dans une famille, par exemple, où vous êtes enfermé dans un dogme, hein, que ce soit une tradition religieuse, sociale, ethnique, etc., que vous vous sentez enfermé par je dirais, par la tradition familiale. Bah, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous prenez la porte et vous partez, parce que vous avez envie de sortir de ce carcan. Donc Uranus, c'est une planète, l'énergie d'Uranus est très très puissante. Voilà. Donc elle correspond à l'arcane 16, qui est l'arcane de la maison Dieu du tarot. Hein. Je rappelle que toutes les assimilations que j'ai faites entre les cartes du tarot et les, comment je vais dire, et les arcanes, les planètes, c'est quelque chose dont je parle dans mon livre, et c'est quelque chose qui résulte d'une expérience personnelle. Ce n'est pas des choses que j'ai trouvées dans des livres. Ça a été le fruit de nombreuses années d'expérience, de recoupement, et je peux vous garantir que moi, quand j'utilise ça maintenant, je me rends compte à quel point c'est fiable. Et en fait, c'est assez facile de comprendre le processus. Alors, il faut comprendre au niveau alchimique que la matière n'évolue qu'en changeant de forme. L'alchimie consiste en une suite d'expériences, parfois malheureuses, qui se terminent par une destruction. Hein. Chaque nouveau cycle d'humanité expérimente une forme différente de densité, hein, jusqu'à ce que la matière retrouve sa virginité originelle. Donc, la chute adamique, hein, qui est liée justement à l'énergie de Saturne, a entraîné la planète dans une densité plus lourde, opaque, qui est vouée un jour ou l'autre à disparaître. Le soufre, c'est le feu créateur, élaborant la forme, se présente alors comme une foudre destructrice. C'est le baptême du feu. Et c'est ce que nous vivons tous actuellement. Donc toute personne qui veut s'élever dans les hautes sphères, dans les états de conscience, doit avoir atteint un état de tempérance, de pureté, et de maîtriser les passions, sinon cela provoque un déséquilibre. C'est ce qui a été révélé dans les arcanes précédentes. L'arcane 15, c'est l'arcane des passions. L'arcane avant, c'est la sérénité, Jupiter. Hein, donc si vous avez la sérénité et que vous dépassez les passions, vous arrivez là, vous avez une prise de conscience. Mais si vous êtes encore prisonnier de l'arcane précédente, l'arcane du diable, l'arcane 15 avec Mars, hein, que vous utilisez une énergie un peu n'importe comment, ben, pouf, tout explose dans votre vie. C'est-à-dire tout ce que vous avez construit se détruit. Les forces emmagasinées et non maîtrisées provoquent une explosion interne dont on ne se remet pas facilement.
hein. C'est ce qui se passe, par exemple, quand vous avez un stress, quand vous êtes surchauffé par le stress, par les contraintes de la vie. Regardez, par exemple, avec l'informatique maintenant, hein, si vous travaillez sur un ordinateur hein, qui est lié à Uranus, ben, sans arrêt, vous avez des trucs, des machins, des mots de passe, des trucs. Si vous travaillez toute la journée comme ça, au bout d'un moment, vous avez le stress total qui peut provoquer un burn-out. Hein. Au bout d'un moment, vous êtes tellement tendu que ça craque. Donc vous allez faire une dépression, vous allez faire un burn-out, comme on dit, vous allez péter les plombs. Hein. Et ça, c'est très uranien. Donc à un moment, Uranus dit à un moment, bah, ça serait. Donc il va. Vous voyez, par exemple, à un moment, votre ordinateur, je sais pas, tombe en panne, par exemple, bah, pour vous dire, bah, c'est peut-être le moment d'aller prendre l'air un peu. Vous voyez. Donc Uranus, c'est toujours, il nous éveille toujours, il nous prévient toujours avant. Hein, voilà. Le processus est identique au niveau du collectif. Hein. Les forces mal contrôlées ou utilisées finissent par déclencher des catastrophes, hein, des raz-de-marée, des tsunamis, des réveils de volcans, des tempêtes, des ouragans, des tremblements de terre. Les 4 éléments se déchaînent et provoquent un chaos total pour que ressurgisse un nouvel ordre. Alors un nouvel ordre mondial, oui, mais pas un nouvel ordre mondial qui est régi par des forces saturniennes enfermantes. Un nouvel ordre mondial qui est régi par la nouvelle vibration, la vibration christique, celle de l'unité. C'est ça le véritable travail. Lorsque la matière est trop densifiée et que la force d'amour est emprisonnée, celle-ci se libère et fait exploser ce qui la retenait prisonnière. C'est une apocalypse. Lorsque nous vivons donc dans le stress et la contrainte, je vous l'ai dit, à un moment, tout craque autour de nous, vous voyez. Hein. Donc parfois on peut avoir un accident de voiture, on peut avoir une maladie soudaine, une crise économique ou familiale, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui nous oblige à réviser nos priorités. C'est ce qui nous est arrivé en 2019 avec l'arrivée de ce virus qui était là pour nous remettre un petit peu sur les rails parce qu'on était parti, la société est partie dans une société de technologie destructrice, enfermante, limitative, qui tendait à nous transformer en robots. Donc actuellement, chacun vit son petit tsunami intérieur. Hein. Il y a des gens qui perdent leur travail, des gens qui ont des problèmes de santé, et ceux qui n'arrivent pas à résister à cette nouvelle vibration, ben, ils s'en vont, ils partent dans d'autres plans, et puis ils vivront cette révélation d'une autre façon. Nous pouvons donc échafauder multiples projets, mais nous devons tenir compte des forces et des éléments, car le plus beau de nos projets peut être éradiqué par une catastrophe que nous ne pouvons pas endiguer. C'est ce qui se passe, regardez, même actuellement, au niveau des gouvernements, il y a plein de décisions qui sont prises par rapport aux forces anciennes, aux forces un peu saturniennes, et c'est comme si, voilà, on se rendait pas compte les gouvernements ne se rendent pas compte que toutes les décisions qu'ils prennent sont en train de créer un tsunami total, que ce soit au niveau économique, au niveau social, au niveau humain, et ils ne tiennent pas compte non plus des forces de la nature. Parce qu'à force de polluer à la nature avec, par exemple, trop d'ondes Wi-Fi, des choses comme ça, ben, on accélère le processus de la fonte des glaces, et puis naturellement, ben, un jour, on va se retrouver face à... Là, actuellement, on est dans une période où la mère divine, la nature nous dit, ben, les gars, si vous continuez comme ça, vous allez tout faire exploser. Hein, donc un excès de technologie peut détruire complètement la Terre. Donc actuellement, c'est le message qui nous a été donné. Et malheureusement, les décisions qui sont prises ne sont pas dans le bon sens. Notre esprit doit toujours demeurer au-delà du plan de l'illusion. Il faut se souvenir qu'on est le centre de l'univers qu'on perçoit par les sens, et ceci s'avère trompeur, puisqu'il nous donne l'impression d'être localisé ici dans le temps et dans l'espace. Donc cette étape nous invite à nous souvenir de l'omniprésence. Et en fait, qu'on est partout et nulle part à la fois. Et dès qu'on déplace notre point d'attention, on peut se retrouver ailleurs. On peut vivre au-delà du temps, de l'espace linéaire, et ainsi voir tout se produire simultanément. Donc on peut dire que c'est le moment de retrouver qu'on fait un avec la conscience universelle. Quand notre troisième œil est libéré de l'influence luciférienne qui avait projeté notre vision à l'extérieur et qui nous faisait vivre notre vie par rapport à l'observation, l'extérieur nous paraît une réalité et on se colle à ça. Donc, quand on a inversé le processus, on se rend compte que le monde extérieur nous renvoie l'image sur cet écran de notre conscience de ce que l'on pense nous-mêmes. Donc, si le film ne nous plaît pas, on dit faut changer la vision intérieure, il faut changer notre film. Comme on le dit souvent aux gens, oh là là, arrête avec ton cinéma intérieur.
Le cinéma, c'est une énergie très uranienne, hein. Voilà. La connaissance directe est en nous, et quand nous rencontrons une personne, nous pouvons la ressentir de l'intérieur comme si nous étions elle, et ressentir son état vibratoire. C'est ainsi que notre nouvelle façon de voir nous permet de percevoir qu'au-delà du monde visible, au-delà de l'espace-temps, demeurent des royaumes inimaginables. Donc cette expérience nous permet de voir à travers l'illusion reflétée par la matière, comme si elle était devenue transparente. Mais cela n'est possible que si notre aura, notre matière aussi, est elle-même dans cet état, hein. Tant qu'on n'est pas transparent, on voit à travers le filtre de nos pensées. On comprend maintenant qu'il n'y a aucune raison que le passé interfère dans le présent et génère un futur identique, car notre conscience est au-delà de l'espace-temps et des destinées. Donc on peut imaginer par exemple un futur idéal dans un corps en parfaite santé et percevoir ici maintenant comme réalisé et vivre comme si cela était réalisé. Donc ça nous permet d'anticiper le futur. Donc la cinquième dimension, c'est qui s'offre à nous, donc on passe par une porte étroite, une petite porte, hein, comme au moment de l'accouchement, où le bébé il passe par une petite porte étroite. Et de l'autre côté, c'est complètement différent. Donc il faut s'attendre à ce que dans les années à venir, peut-être nous vivons tous une mutation génétique intérieure. Alors cette mutation, nous sommes des mutants. Donc il y a des gens qui vont muter, qui vont avoir des mutations cellulaires qui vont se faire, qui vont manifester l'homme et la femme du Verseau, c'est-à-dire l'être réalisé, dans un corps doué de jeunesse éternelle, un corps qui ne subit plus la maladie, un corps qui est immunisé contre tout, donc a un système immunitaire à 100%, donc plus de crainte, soit et une autre partie de l'humanité va subir des mutations qui sont liées à toutes les choses aussi qu'elles peuvent être par rapport à la nourriture, par rapport aussi à toutes les injections qu'on peut accepter en nous. Mais de toute façon, nous sommes tous des mutants. L'humain tel que nous l'avons connu avant 2019, cette humanité-là est terminée. Cet humain-là n'a aucun avenir. Donc il y a on a tous été mis dans ce contexte, dans ce continuum, et maintenant on nous dit, il y en a qui vont ressortir plus beaux, plus neufs, et puis il y en a qui vont ressortir, ils vont être plus dégradés, et puis il y en a d'autres ceux qui ne peuvent pas s'adapter, ils vont passer dans d'autres plans, ils vont disparaître. Hein. Ce voyage dans le futur, c'est un petit peu d'un voyage comme si on pouvait anticiper le futur. Donc le futur, je le rappelle, c'est un présent dans une autre dimension, hein, pour avoir des informations qui nous permettent utiles maintenant, dans le sens où si nous arrivons à anticiper comment nous vivrons dans l'ère du Verseau, par exemple une humanité fraternelle, où nous partageons les biens, nous partageons les choses, nous ne sommes plus dans ces trucs avec sans arrêt des droits, des trucs à payer sur ceci, les droits d'auteur, les trucs, vous voyez, on est dans un système de partage gratuit des informations, et puis d'échange, hein. Une humanité fraternelle où il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de violence, on n'a plus de maladie, on a des corps en bonne santé, il n'y a personne qui manque de rien, le minimum est assumé pour tout le monde. À partir de là, si on arrive à anticiper ça, et à le vivre, et à adapter notre vie comme si cela était fait, cela s'accomplit. C'est aussi la raison pour laquelle moi je fais des vidéos par l'intermédiaire de YouTube sans qu'il y ait des droits d'auteur ou des copyrights dessus. Parce que le but justement c'est cette information, je tiens à la partager gratuitement pour montrer un petit peu, dans l'art de Verseau ça serait comme ça. Il y a des gens qui vous enseigneront, qui vous apporteront des choses et qui en contrepartie, ils seront là juste pour être comme une source, comme un chaudron qui déverse leur énergie. Et puis il y a de l'eau, il y a de la connaissance, vous en faites ce que vous voulez. Dès l'instant qu'on retient les choses en disant « ça c'est à moi, ça c'est moi qui a créé ça », moi de quelle autorité pourrais-je dire je canalise telle ou telle énergie et je vous passe l'information, c'est moi qui ai raison. Non, je passe l'information qui passe à travers mon canal, à travers ma propre expérience, et je partage cette information que je sens moi comme étant une vérité. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voyez, mais il n'y a pas, dans l'ère du Verseau, on fera la même chose par rapport à l'argent, par rapport aussi à toutes les choses dans notre vie, c'est-à-dire on sera dans la période du prêt aussi. Par exemple, j'ai une voiture, le voisin il a besoin d'une voiture, il n'en a pas, je lui prête ma voiture, je lui fais confiance. Voyez, ou alors je peux laisser ma maison ouverte si je pars de chez moi, je sais qu'il n'y a personne qui va venir me voler. Ça, c'est l'ère du Verseau. Et ça nous demande une adaptation parce qu'on n'est pas habitué à ça.
hein, on est dans un monde de sécurité, de peur. Regardez tous les mots de passe qu'il faut quand vous allez sur Internet. Hein, parce que vous avez peur qu'on vous pirate, etc. et tout ça. Bah ouais, bah dans l'ère du Verseau, il n'y aura plus de mot de passe, il n'y aura plus besoin. Votre ordinateur, si vous en avez encore un, sera à disposition de tout le monde, et puis il n'y aura rien, il y aura rien à cacher, il n'y a rien, il y a rien qui vous appartiendra personnellement. Vous voyez, la notion de propriété individuelle, ça c'est très saturnien, ça a été très manipulateur. Plus il y a de gens qui possèdent des choses individuellement, vous voyez, par exemple l'immobilier, voilà, j'achète un appartement et puis je vais le rénover ou voilà, ou je vais le louer cher. Voilà, donc une personne, voilà, on essaie de gagner de l'argent avec l'immobilier. On essaie de spéculer sur la nourriture, sur l'immobilier, sur l'automobile. On spécule même sur la pauvreté et sur la maladie. Vous voyez, toutes ces spéculations. Tout ça dans l'ère du Verseau, ça va disparaître. Alors vous pouvez dire, ah, l'ère du Verseau, c'est pas encore là. Ben si, il est là, parce que l'ère du Verseau, c'est une fréquence vibratoire. C'est la fréquence de la 5e dimension, et elle est là. Vous êtes dans la 3e dimension, comme moi, ici, actuellement, puisque vous me voyez, mais dans la 5e dimension, voilà, tout ça existe déjà. Donc si vous donnez foi à toutes ces choses qui sont là, ça va se manifester dans votre vie individuelle. Donc à partir de là, ce qui se passe actuellement sur la Terre, vous allez le voir comme une prise de conscience, comme un éveil. Vous allez voir des choses que vous ne voyiez pas avant. C'est ce qu'on voit un petit peu. Hein. On commence à voir un petit peu les magouilles qu'il peut y avoir, les manipulations qu'il peut y avoir un peu partout. Donc c'est un éveil. Donc après, vous allez pouvoir vous libérer de toutes les vieilles fréquences. Donc vous libérer de Saturne, hein, c'est le karma, la loi du karma, voilà, et utiliser toute l'énergie christique justement. Le pardon, Uranus, c'est le pardon, c'est l'amour. Ok, d'accord, voilà. J'ai exprimé, ah, je me suis mis en colère tout à l'heure. Bon, voilà, je demande pardon, voilà. Et puis, hop, voilà, on va pas rester toute notre vie à se faire la gueule parce que on n'était pas d'accord sur un point de vue, par exemple. Hein. Regardez, donc toutes ces divisions qu'on trouve nous, dans nos gouvernements, hein, par exemple aussi, hein, la gauche contre la droite, machin contre truc, la comparaison, la concurrence, etc. Tout ça, ça disparaîtra. À plus ou moins long terme, je ne sais pas si je pourrais être encore de ce monde quand ça arrivera, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler maintenant, en savoir que rien ne nous appartient, tout nous est prêté, et que plus nous partageons ce que nous recevons, comme ça, bénévolement, gratuitement, comme ça, plus nous partageons, plus nous participons au bien-être de l'humanité, et naturellement, bah, toutes les forces qui disent «Ah, ça c'est à moi». Vous voyez, par exemple, c'est aberrant au niveau des chants. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui aime chanter. Quand vous voulez chanter une chanson dans la rue, il faut payer les droits d'auteur. Alors c'est vrai que bon, dans un sens, c'est bien aussi, mais des fois la chanson, elle est quand même assez... Ça fait très longtemps. Et puis en fait, je me dis, si je chante la chanson, une chanson de Georges Brassens dans la rue, je fais de la pub pour Georges Brassens aussi, parce que les gens, bah, je chante plus ou moins bien. Les gens vont dire, ah bah tiens, je vais acheter le disque pour écouter la chanson de Georges Brassens. Vous voyez? Moi, j'ai participé à des collectifs comme ça où on chantait en groupe et il fallait toujours payer des frais à la SACEM, même quand on faisait des soirées bénévoles pour récupérer de l'argent, par exemple pour soigner un enfant, bah, il fallait qu'on paye quand même les droits à la SACEM. C'est impressionnant. Tout ça dans l'ère du Verseau, ça n'existera plus. C'est pour ça que je bénis tous les auteurs, hein, que ce soit des écrivains, que ce soit des chanteurs aussi, qui arrivent à créer des choses maintenant, comment je vais dire, sans droit d'auteur. Vous voyez, comme ça s'est fait récemment avec quelques chansons, etc. C'est fabuleux, parce que c'est déjà avant-coureur. Donc on est déjà, il y a beaucoup de gens qui sont prêts déjà à ça, mais voilà. Alors que nous, actuellement, nous sommes dans cette période, voilà. Donc on peut avec cette énergie d'Uranus, là, on se sent vraiment, comment je vais dire, libéré, vous voyez. Hein. Donc la demeure 16, donc, et la fréquence d'Uranus, c'est une énergie de l'éboulement d'un monde qui a épuisé sa vitalité et son utilité. Elle marque pour tous, hein, pour tout individu qui en est touché, le temps du retour à la spiritualité. Hein. Donc soit on le vit de notre plein gré dans la nouvelle condition, soit c'est de gré ou de force. Hein. Donc c'est intéressant parce que quand dans notre vie, vous voyez par exemple, notre réflexe immédiat peut nous porter à vouloir conserver des vieilles choses hein, qui sont corrompues, usées, détériorées. Vous voyez un vieux système par exemple politique et tout qui n'est plus adapté et qui a tendance à infecter et à salir lui-même et les autres et porter des germes toxiques par excellence. Regardez ce qui est intéressant ce truc. Le virus, regardez par exemple, hein, ben, c'est exactement ça.
C'est exactement cette chose-là qui fait que nous a montré qu'il est la matérialisation de comment je vais dire, de virus qu'on a tous dans notre tête, qu'on a nourris, de choses qui font obstacle au projet divin. Et actuellement, on ne peut plus résister à cela. Hein. Donc c'est le moment, avec Uranus, d'abandonner les vieilles habitudes pour en adopter de nouvelles. Hein. Soit on le vit, donc il y a des bouleversements catastrophiques pour nous obliger à le faire, soit on vit ça comme un apocalypse révélateur. Donc nous sommes en plein dans cette énergie en ce moment. Hein. Donc l'apocalypse, voyez ça comme une révélation, pas comme une catastrophe. Donc ça devient une catastrophe pour tous ceux qui pensent que c'est une catastrophe. Aussi, si vous pensez que pour aller arriver dans l'ère du Verseau, vivre une vie meilleure, vous devez passer par une catastrophe aussi bien personnelle que collective, vous passerez par là. Pour faire une prise de conscience de vos dons et de vos talents, vous n'avez pas besoin d'avoir un accident de voiture et de faire une NDE. Vous pouvez le vivre directement. Vous avez des signes avant qui vous annoncent. Si vous n'écoutez pas ces signes, bah c'est sûr que la catastrophe arrive. C'est la même chose au niveau du travail, et c'est la même chose qu'on voit au niveau de la planète actuellement. Si on continue à agir comme ça, avec ces interférences des ondes électromagnétiques qui agissent sur la planète au niveau aussi des atmosphères et tout ça, c'est sûr que bah, voilà, la banquise va fondre plus vite, il va se passer plein de choses, et on va se retrouver le nez dans une difficulté. Pourquoi? Parce que, quelque part, mais allez, il est où le responsable? Bah, c'est notre façon d'être, on ne veut pas écouter les signes. Et ce qui est malheureux, c'est que la plupart des gens qui gouvernent semblent ne pas vouloir écouter les signes. Quel avenir on est en train de créer pour l'humanité, pour nous-mêmes, pour nos enfants, et puis pour tous les règnes de la Terre? Et c'est notre prise de conscience à faire, donc déjà au niveau individuel. Parce que si vous faites cette prise de conscience au niveau individuel et que vous changez certaines de vos habitudes, certaines nourritures, par exemple certaines choses, etc., vous allez automatiquement vous allez l'adapter sur la nouvelle vibration. Vous savez, la Terre avait une fréquence hertzienne, je ne me rappelle plus de combien, et maintenant elle est multipliée par 10, ou même des fois par 20, hein, et vos cellules sont constituées beaucoup d'énergie de l'eau. Et le cœur, ce changement de vibration, il vient du cœur de la Terre, c'est l'émission du cœur cristallin de la Terre qui va toucher toutes vos cellules et toutes vos particules cristallines de votre corps. On ne peut pas dire non, c'est pas possible. On ne peut pas résister à cette force. Soit on s'adapte à cette nouvelle fréquence, soit on disparaît. Donc Uranus nous indique, ben voilà, souplesse, ouverture, adaptez-vous, acceptez. Bon, alors ça peut être aussi d'accepter de changer de région, de changer de régime alimentaire, de changer de vie, de changer de plein de choses. Hein. Dans notre vie actuellement, il y a beaucoup de signes qui vous disent, voilà. Donc si vous habitez par exemple des endroits où il peut y avoir des dangers hein, par rapport à des transformations planétaires qui sont en train de se manifester, ben, vous aurez des signes avant-coureurs qui vont vous être donnés par le biais de rêves, par le biais de rencontres, par le biais de livres. Hein, voyez, donc si vous habitez dans un endroit qui peut être dangereux, par exemple, on sait qu'il y a certains endroits de bord de mer qui peuvent être plus sensibles, par exemple s'il y a des montées des eaux, hein, c'est une évidence. Hein, ben, à partir de là, vous allez avoir des signes qui vont vous dire ben, c'est peut-être pas le moment de rester là. Alors soit vous écoutez le signe, soit vous ne l'écoutez pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur, dire « Oh là là, j'habite au bord de la mer, je m'en vais ». Non, non, c'est pas ça. Vous aurez les signes individuels, personnels qui vous sont donnés. Parce que vous serez toujours, si vous êtes aligné sur votre soi supérieur, sur la vibration d'amour, vous serez toujours amené à l'endroit où cette vibration d'amour sera active. Voilà. Donc vous voyez, c'est pour ça que, vous voyez, quand il arrive, par exemple, des fois, actuellement, on sent, il y a des gens qui disent « Tiens, ben, je sens qu'il faut que je change de région, qu'il faut que je change de travail. » Hein. Et parfois, ben, toutes les contraintes qui nous sont données, même si elles sont négatives dans un sens parce que c'est une contrainte, hein, elles peuvent être positives parce qu'elles nous obligent à faire des choix qu'on n'aurait pas fait si on n'avait pas été contraint. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que ce qu'on peut percevoir comme étant l'ombre, ce qui nous contraint à faire quelque chose, peut être quelque chose qui nous libère parce que ça nous oblige à sortir de notre confort ou de notre façon de vivre pour dire bah oui, bah non, là t'es bien, t'es dans le confort, mais il y a mieux pour toi, donc il faut que tu ailles ailleurs parce que là, si tu restes là, tu vas ramasser, voilà, tu vas subir le collectif. Voilà, donc j'espère que toutes ces informations vous aideront. Hein. Donc ne soyez pas catastrophés ayant peur, l'humanité va disparaître. Non, c'est pas du tout ça. C'est un changement de fréquence
un changement d'humanité. L'humanité, l'être humain animal qui a existé depuis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, doit devenir un être humain conscient et créateur. Donc c'est fini l'humanité animale où on vit en troupeau les uns sur les autres, à s'entretuer les uns les autres pour avoir la nourriture, pour avoir un appartement, pour un truc. Ce monde-là, il va disparaître. Je ne sais pas dans combien de temps, mais déjà, on peut dire les dés sont jetés maintenant. Donc, il faut que chacun trouve sa meilleure place. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt.